Chères Thionvilloises, chers Thionvillois, dès lundi, j'ai organisé une cellule de crise réunissant tous les services de la mairie de Thionville et de l'agglomération afin de fermer immédiatement l'accueil du public en maintenant l'activité des services indispensables, à savoir la police municipale, la propreté de la ville, l'eau, l'assainissement, l'état civil, à savoir les naissances et les décès, et puis bien sûr le centre funéraire. Hier, nous avons mis en place un certain nombre de mesures nouvelles pour mieux vous accompagner. Attestation de déplacement mis à disposition sur le parvis de l'hôtel de ville, stationnement gratuit pendant toute la période de confinement, assistance aux seniors, collecte des déchets, tri sélectif modifié et fermeture des déchetteries. Foires et marchés annulés, je dis bien marchés annulés, et c'est une volonté. Événements annulés ou reportés. Fermeture des crèches, écoles, périscolaires, sauf pour les enfants des professionnels de santé. Aujourd'hui, à la demande de la police nationale, j'ai demandé la fermeture des parcs publics. J'ai pris ces mesures pour votre sécurité, pour la sécurité de tous les Thionvilloises et Thionvillois. Je tiens à remercier l'ensemble des agents de la ville pour leur dévouement. Et là, c'est le médecin qui vous parle. J'ai rejoint depuis hier mes confrères à l'hôpital pour leur prêter main forte. C'est vrai, nous sommes en guerre sanitaire, en guerre virale. Nous sommes en guerre, en fait, contre le Covid-19. Votre angoisse est bien légitime. Alors il convient de se protéger, tous, se protéger mutuellement de l'épidémie, en respectant pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers, tous ceux que vous aimez, toutes les consignes sanitaires, les mesures barrières, le confinement salutaire, les restrictions de sortie pour enrayer la progression du virus qui est à notre porte. Mais je tiens aussi à vous rassurer, les services de la mairie se sont organisés pour vous accompagner le mieux possible dans ce moment inédit. C'est le rôle plein et entier du service public, surtout à l'attention des plus fragiles d'entre nous et de ceux qui prennent soin de vous. Pour les soignants, je le rappelle, les modalités de garde ont été mises en œuvre. Ils ont toute ma gratitude pour leur dévouement acharné au moment même où je vous parle. Pour nos aînés, le CCAS les contacte 3 fois par semaine pour prendre leurs nouvelles et actionner, si besoin, l'accompagnement nécessaire. Pour les plus précaires, les aides alimentaires continuent à être apportées. Je reste bien entendu à votre écoute, comme tous les élus, mon cabinet et l'ensemble des services de la mairie. Nous sommes tous mobilisés pour vous et autour de vous. Faire preuve de civisme et de solidarité en ce moment si particulier est l'affaire de tous. Déployons ensemble de nouvelles solidarités en respectant bien évidemment les consignes. Par exemple, quand vous allez chercher du pain, pensez à votre voisin qui peut être âgé ou en situation de handicap. Prenez de ses nouvelles, à plus d'1 mètre de distance bien sûr, ou par téléphone simplement, pour éviter tout risque de transmission pour lui-même et pour vous. Si vous-même êtes en difficulté, sans personne ressource, sans avoir été identifié par nos dispositifs d'aide, vous pouvez contacter le 0 800 830 825. Je rappelle le 0 800 830 825 du lundi au vendredi de 10h à 12h. Mon cabinet traitera la demande prioritairement avec le soutien de la Direction générale des services. J'apporte une attention toute particulière aux professionnels de santé, libéraux de notre ville, avec la collaboration efficace de Jean-Christophe Hamelin, président d'Intercom Santé 57. Hier soir ont été livrés, conformément aux annonces du gouvernement, 440 masques de protection
qui leur sont ou seront livrés dans les plus brefs délais. Il est plus que nécessaire de protéger tous les professionnels de santé qui sont en première ligne. Une pénurie de solutions hydroalcooliques est toujours à déplorer. À propos de l'hygiène des mains, lavez-vous les mains avec du savon de Marseille. C'est efficace. Plusieurs fois par jour. Frottez-vous les mains au moins pendant 1 minute à chaque lavage et après tout contact. Chères Thionvilloises, chers Thionvillois, je suis à vos côtés. Gardons espoir et courage. Et retenez que pour sauver des vies aujourd'hui, il faut rester chez vous. Je vous propose de nous retrouver chaque mercredi, aussi longtemps que nécessaire, pour faire le point sur la situation que nous traversons. Je vous remercie de votre attention et surtout, prenez bien soin de vous et de votre entourage.